tient un mec en laisse et un petit chien, trop mignon d'ailleurs ce petit chien, juste à côté. Et j'ai l'impression, on est d'accord, hein, que... Hello, bien sur ma chaîne, comment allez-vous? Aujourd'hui, vidéo réaction sur les nouveautés webtoon du mois d'avril. Je vous avais pas fait ce format les derniers mois, mais là, j'avais envie de vous faire parce qu'il y a quand même des titres super intéressants qui valent le coup d'œil, donc j'avais envie de vous en parler. Donc là, ça va être un format très rapide. Je vais juste parcourir les nouveautés du mois d'avril qui sont prévues pour le mois, et puis faire une petite réaction, voir un peu à quoi s'attendre et tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, à me suivre sur les autres réseaux sociaux si c'est pas fait, à me dire quelle lecture vous tente ce mois-ci. Et puis si vous avez déjà lu quelque chose, parlez-moi en commentaire. Allez, sur ce, c'est parti, go! Kimi Kimi go, Kimi Kimi go. 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 Go, Kimi la go. Donc me voilà sur la page Webtoon où tu vois direct les séries qui vont sortir au mois d'avril. Donc j'adore, ils ont fait un petit truc spécial Pâques, parce que oui, il n'y a pas qu'au mois d'avril forcément, enfin mars-avril. Et donc voilà, donc on a pas mal de sorties ce mois-là, on a 12 sorties, donc c'est énorme, donc méga mix de sorties. Donc moi je vois déjà mon jeu si je pense arrête qui va être infernal, mais ça voilà, je suis en retard, donc voilà. Mais déjà, première nouveauté, et là on commence direct par du lourd, on a le 2 avril, Kestrel, l'oiseau en cage. Alors Kestrel, l'oiseau en cage, là comme ça, je sais pas à quoi ça vous penser, mais là, tu vois clairement que c'est un elfe, on est d'accord. Et Kestrel, l'oiseau en cage, c'est un webtoon français qui a gagné un concours il y a 2 ans, je crois maintenant, et l'autrice a travaillé super longtemps dessus avant de le lancer, et je sais pas, vous voyez là, mais les dessins ils sont ouf, ils sont travaillés au poil de fesses, enfin vraiment, je vous le conseille, et en plus, il est sorti. Donc c'est pas vraiment une réaction, on va dire, sur le tas, parce que je l'ai lu. En ce moment, il y a une opération webtoon où si tu lis les 3 premiers chapitres, tu as une chance d'être tiré au sort pour gagner 100 coins gratuitement. Donc il y a 100 gagnants, donc c'est vraiment pas mal, et ça permet de découvrir une œuvre qui est ultra intéressante. T'as un univers un peu fantastique et tout, t'as de l'enjeu, c'est très beau, et... attention, notable, la musique est folle. En fait, dès que t'es dedans, t'as un instrumental, t'as l'impression d'être dans un jeu vidéo. Donc vraiment, je vous recommande juste, rien que pour ça, d'aller le voir par curiosité. Et en plus, c'est un webtoon français, donc vraiment, allez le voir, très intéressant. Ensuite, deuxième nouveauté qui est déjà sortie, c'est L'âge de l'arrogance. Alors lui, je suis tellement contente de le voir sur le webtoon français parce que je l'avais déjà lu en anglais. Je voudrais parler, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait mon premier live Twitch ou mon premier live Twitch, et je vous avais parlé des meilleurs webtoons que j'avais lu en 2023, et L'âge de l'arrogance, très bon webtoon. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. On est sur une femme forte, on est sur ambiance Duke of the North, donc une personne qui est assez froide, mais qui va, il y a la guerre, il y a tout, mais qui va se retrouver mariée avec le prince, mais qui est pas forcément plus le prince en fait, vous allez voir. Femme forte, scène de combat, un peu Game of Thrones. D'ailleurs, hein. Beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé L'âge de l'arrogance, donc je vous le conseille, il est très bien si vous aimez les femmes fortes. Voilà. Donc déjà, avril commence ultra bien, j'ai tellement aimé les 2 premières sorties d'avril, et je vous les conseille. Même, on continue, le 8 avril, Muse on Fame. Pareil, Muse on Fame, je l'avais déjà lu sur les webtoons anglais. Très intéressant pour les gens qui aiment les trucs dans le monde du showbiz, parce que... vous allez voir, c'est trop bien. Il y a une fille, je vais pas vous en parler plus parce que vous avez besoin de découvrir par vous-même. Mais Muse on Fame, c'est très qualitatif, c'est très intéressant, et c'est dans le monde du showbiz, et j'adore les trucs qui se passent dans le monde du showbiz. C'est un peu noir hein, quand même, mais vous allez aimer. Je pense que vous allez aimer. Donc Muse on Fame, notez-le, c'est très bien. Ensuite, on se retrouve sur des séries que je ne connais plus. Voilà. Donc à partir du 10 avril, on a Dionysos, mon dieu insatiable. Alors moi, ce qui me fait très peur avec ce type de visuel, j'ai peur qu'on se retrouve sur un type Le Vœu du Diable, qui est un webtoon qui est un peu chaud et qui ressemble beaucoup à ça. Voilà. Ça me fait un peu peur parce que Dionysos, pour ceux qui savent pas, c'est le dieu de l'alcool, de la beuverie dans le truc grec. Et j'ai l'impression que ce mec, ce serait le mec, le dieu de la beuverie, et qui aime aussi la luxure, qui aime les filles, et vu la position, je pense que c'est lui Dionysos, et qu'il a très envie de se taper la jolie fille qui est ici. Et ça ressemble beaucoup au Vœu du Diable, même visuellement, je vous montrerai un truc pour vous mettre en rapport, et même si l'univers a l'air pas inintéressant, hein, je suis sûre que ça va être un truc de fesses. Voilà. Et ça m'intéresse pas, les trucs de fesses, vous le savez. En tout cas, là, je peux même pas vous dire lequel je préfère des 3 parce que, voilà, très bon début de mois. Juste celui-là qui sera un petit peu, qui me tente un peu moins. Deuxième semaine du mois d'avril. Alors, Return by the King. Et alors là, on est sur de l'action. Et lui...
bah je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a un œil qui est rouge et pas le reste. Ce qui veut dire qu'il a peut-être un pouvoir un peu magique. Il y a The King, donc moi je pense à un mec ultra fort et qui a dû se cacher et qui revient sauver tout le monde. Ou... je m'attends à un truc un peu comme ça. Voilà, un peu classique je dirais, mais qui a l'air pas mal parce que le graphisme a l'air super sympa aussi. Ensuite, le 15 avril, on retourne sur la romance moderne, sa journée secrète. Alors, ça, je sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est qui tout double en général, ce genre de romance moderne. Soit c'est drôle, soit c'est frais, soit c'est un peu original, soit c'est bien fait, soit c'est un peu ennuyant. Voilà. Et donc, je sais pas trop parce que j'aime bien le graphisme, sans être ultra fan non plus, mais j'aime bien a priori. Je suis pas trop fan des romances modernes forcément, donc on va voir à quoi s'attendre. Mais j'attends pas grand chose de mon côté. Ensuite, on a le 17 avril, Inchangé. Alors Inchangé, j'ai l'impression que c'est deux mecs qui se voient. J'aime beaucoup l'effet, vous savez, un peu qui tombe du ciel, qui rencontrent. Voilà, et je ne savais pas, mais j'ai lu dans les commentaires et je crois que c'est un webtoon français. Donc rien que pour ça, le webtoon français... et ben ça vaut le coup d'y donner sa chance. En plus, j'ai l'impression que c'est un BL, si je dis pas de bêtises. Donc c'est très intriguant, j'aime beaucoup l'effet. Donc je pense que les BL qui sont mis sur la plateforme Webtoon ont tous quelque chose d'assez particulier, assez doux. Voilà, et j'aime bien ça. Donc je suis pas une grosse lectrice de BL, hein. J'en ai lu à une époque, j'avoue, mais j'en lis plus. Mais en tout cas, les BL sur lesquels je tombe sur la plateforme Webtoon sont très doux, très intéressants, un peu à la Salad Days, un peu tout ça. Donc j'ai beaucoup d'attentes hein, sur Inchangé. Voilà. Donc si vous lisez des webtoons, si vous lisez des BL, donc des boys love, hein, des histoires d'amour entre mecs sur Webtoon ou sur notre plateforme, n'hésitez pas à m'en parler. C'est un genre très intéressant et voilà. Si vous connaissez aussi Inchangé, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, c'est un webtoon français, donc rien que pour ça, je vais lui donner sa chance, mais j'ai hâte. Ensuite, le 19 avril, on a un truc qui s'appelle Je souhaite mourir. Alors, Je souhaite mourir, déjà, tu vois le genre, tu vois un petit peu les habits, tu se dirais que t'es dans une romance un peu historique. Je pense vengeance, peut-être... Peut-être, ouais, un peu vengeance, peut-être un peu isekai, un peu une fille, une réincarnation, peut-être ce genre de choses, je sais pas. Mais je m'attends à ce que les deux ne s'entendent pas du tout et qu'il y ait quelque chose qui fasse que, bah, en fait, elle va pas bien et peut-être que leur relation va mieux se dérouler. Voilà. Un truc un peu classique, mais si c'est bien fait, ça peut être très intéressant. Et si c'est mauvais, bah, ça peut être classique et puis, bah, tant pis, il y a d'autres choses à lire. Voilà, en tout cas, le jeu, j'ai plus d'attentes. J'aurais jamais cru dire ça un jour parce que c'est pas forcément mon genre de prédiction, le BL. Mais Inchangé m'intrigue énormément et je sais que la qualité des œuvres françaises sur la plateforme sont assez bonnes, hein. Donc j'ai beaucoup d'attention à changer. Le reste, on verra. Et enfin, dernière fournée, dernière semaine du mois d'avril, on a encore 4 nouveaux titres. On a Fais-moi humain. Alors, Fais-moi humain. Alors, je suis désolée, hein, mais on dirait un peu, ça me fait beaucoup penser à Good Day to be a Dog. Tu vois une fille qui un petit peu tient un mec en laisse et un petit chien, trop mignon d'ailleurs ce petit chien, juste à côté. Et j'ai l'impression, on est d'accord, hein, que ce mec et le petit chien c'est la même personne. Voilà. Fais-moi humain, je pense que le petit chien, donc c'est à mon avis un truc un peu à la shoujo classique. La meuf, elle a recueilli un petit chien qui était sous la pluie, qui était affamé, et par quel miracle, ce petit chien, je sais pas, bénédiction des dieux, est devenu humain. Et la meuf, sauf que c'est un chien quand même, donc c'est pour ça qu'elle le tient en laisse. Je vois bien un truc comme ça, voilà. Après, côté graphisme, ça me parle, donc c'est peut-être des graphismes un peu classiques, mais ça fait beaucoup penser à Good Day to be a Dog, qui est un très bon webtoon que j'ai beaucoup aimé. Donc celui-là, je sais pas. Je sais pas à quoi m'attendre. Ça peut être très drôle, ça peut être bien fait, et autant, bah voilà, très surprenant aussi. Ensuite, Adorer des vilains, qui sort le 23 mai. Alors, j'adore ces graphismes, j'adore les gros yeux comme ça, à la romance, schoolgirl shoujo, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup ces books, c'est une blonde. C'est rare qu'on ait une héroïne blonde. Et, bah je sais pas, des vilains, bah du coup, ça va être le genre, réincarnation dans un roman, où tu es sûrement la vilaine. Et je vous avoue, j'ai un petit faible pour ce genre de titre, parce que, bah c'est rigolo. En général, c'est rigolo, tu aimes bien le côté rédemption, t'as le côté la meuf où elle va vraiment prendre sa revanche sur les autres, et ça j'aime bien en général. Donc, en vrai, ça m'intrigue beaucoup, et je pense que c'est typiquement le genre de lecture que je peux fortement apprécier. Ensuite, Perfect Crush. Alors, Perfect avec 2 R. Donc, est-ce que c'est pur comme la fourrure, le fur, ce genre de choses? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un webtoon français. Je crois que j'avais les noms. Donc, j'ai Atelier de ta fille, Igbo, Célia Garcia, autrice. Ah, trop bien. Donc, en vrai, ça va l'air super bien. C'est encore un webtoon français. Donc, connaissant l'autrice, qui est vraiment très cool sur les réseaux sociaux, allez voir hein, ses autres œuvres. Je pense que ça va être drôle. Ouais, je pense que ça va être drôle, bien décalé, bien sympa, un bon univers encore. Je sais pas si c'est un BL.
Je sais pas si c'est un homme ou une femme. Ça ressemble beaucoup à Inchangé. Je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Mais ça a l'air très intriguant. Juste, désolée, hein, parce que c'est français. Mais j'ai beaucoup d'attentes pour lecture française. Parce qu'il y a toujours ce petit truc, je trouve, qui est assez incroyable. Donc, hâte de voir ça. Ça a l'air très doux, en tout cas, très mignon. Un mec très solaire et un autre un peu plus lunaire, je dirais, un peu plus froid. Mais une bonne dynamique, je pense. Voilà. Et enfin, dernier titre, Pas mon enfant destin. Alors déjà, je trouve que ça ne veut rien dire. Pas mon enfant destin. Alors en anglais, c'est Not My Child Destiny. Je ne sais pas. Mais ça fait très très bizarre. Mais là, il y a beaucoup d'informations sur une petite miniature. Tu as un mec, je pense, qui a un peu grandi. Tu as une fille. Peut-être la maman, le fils. J'arrive pas du tout à savoir de quoi ça va être. Je sais pas si on va être du point de vue du mec, du point de vue de la fille qui cache son enfant, la méchante. J'ai beaucoup de mal à savoir où est-ce que ça va nous mener. Donc c'est très intriguant, mais je pense, pareil, qu'on sera dans un truc un peu historique, romance, voilà, ce genre de truc. Bon, après, comme dit, à voir, hein, parce que très classique, peut-être une bonne surprise, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Donc si je vais faire ce petit bilan des nouveautés du mois, si hors catégorie, les trucs que je connais et qui sont très bons, hein, déjà les 3 premiers titres, on commence avril avec des super titres, je pense honnêtement, ce que j'attends le plus, c'est probablement les webtoons français. Ouais, Perfect Crush et Inchangé. Surtout Inchangé parce que ça a l'air très doux, je sais pas. C'est de Carlu Story, je sais pas, ça a l'air doux, c'est très intriguant, très flottant, enfin je sais pas. Mais voilà. Je remarque d'ailleurs qu'il y a qu'un webtoon d'action ce mois-ci, c'est assez pauvre, donc je sais pas pourquoi, est-ce que il y a pas plus de webtoon d'action que ça ce mois-ci, c'est assez pauvre, mais très intéressant, très intéressant. Donc voilà, petite vidéo un peu réaction sur les nouveautés d'avril où il y a des titres intéressants, hein, forcément. J'espère que vous allez les lire, j'espère que vous allez me faire des retours aussi si vous avez déjà lu, si vous les connaissez, si tout ce que je raconte c'est de la merde, si mes attentes sont pas du tout, c'est pas du tout la réalité, enfin c'est pas grave. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et dites-moi quelle lecture vous attendez vous aussi. Allez sur ce, bye bye!